Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis. Et oui, je suis de retour pour vous présenter un petit Lenormand parce que vous savez, j'aime beaucoup les petits Lenormand. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu auto-édité qui a été créé et illustré par Anne Tourian. Voilà, le clair de lune Lenormand. Alors, le clair de lune Lenormand est un petit jeu. Est un jeu Lenormand. Les cartes sont légèrement plus petites que les cartes de Lenormand traditionnelles. Donc ça, c'est sympa si vous voulez faire des grands tableaux. Voilà, je vais vous en montrer une. Le vaisseau. Voilà, et ça, c'est le dos. Donc, ces cartes m'ont vraiment beaucoup plu parce que les illustrations sont comme ça, en noir sur blanc, en blanc sur noir, enfin en blanc, en bleu et jaune sur noir, sont tout simplement magnifiques. Anne Tourian est une graphiste avec beaucoup de talent, elle est sculpteur aussi. Je vous mettrai le lien sur sa... elle a une boutique sur Etsy, je vous mettrai le lien parce que c'est pas Anne Tourian, c'est je vous le mettrai, ça c'est un autre nom, hein. Voilà, donc bien sûr c'est un jeu auto-édité, hein, comme je vous le disais, donc vous pouvez le trouver sur Etsy s'il y a encore. Je sais que la boutique Corvus Corax l'avait à un moment, d'ailleurs je l'avais acheté auprès d'eux. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur ce superbe jeu? Alors tout d'abord, la qualité est vraiment top. Les cartes sont épaisses, elles sont souples. Voilà, on aimerait bien en avoir des comme ça bien plus souvent. La boîte est en métal. La petite boîte est en métal, donc ça c'est génial si vous voulez la garder dans votre sac et la garder à l'intérieur. C'est top, du top qualité. Vous avez un petit velours rouge pour protéger vos cartes. Hein, c'est pas mignon ça. Voilà. Voilà. Donc dedans figure un petit livret qui se déplie. Voilà, ça lorsqu'il est plié. Et déplié comme ça. Donc bien sûr il est en anglais. Il est en anglais, le nom des cartes est en anglais, mais bon, c'est pas très compliqué. Je pense que tout le monde connaît maintenant les noms des cartes Petit Lenormand en anglais. Même si vous ne connaissez pas le nom, on reconnaît sur ces cartes sans problème de quoi il s'agit. Donc le petit livret est bien fait. Vous voyez, une fois déplié, vous avez toutes les significations, enfin toutes les mots-clés pour chaque carte. Alors, je trouve qu'il est extrêmement bien fait parce que vous avez les principaux mots-clés. Alors, par exemple, voilà, pour le chevalier, on a nouvelle, message, quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver. Un visiteur de passage, voilà. Donc là vous voyez, on a déjà sans avoir tous les détails, on a déjà l'essentiel de la vibration de la carte, je dirais. Voilà, par exemple le trèfle, on a chance sur le court terme, espoir, tentez votre chance, quelque chose d'inattendu. La maison, la famille, le foyer, la situation, comment dire, interne, comment l'intérieur, votre intériorité, le confort, la sécurité, où vous habitez, votre domicile, voilà. Donc vous voyez, rien que ça, vous avez déjà un certain nombre de mots-clés qui peuvent être suffisants pour qui connaît le petit Lenormand. Ça permet, lorsque vous êtes en déplacement et que vous avez
vous avez ce jeu. Si vous avez un doute à un moment, vous pouvez toujours regarder un coup d'œil sur ce petit papier et vous trouverez, voilà, ça vous remettra les choses dans l'esprit. Après, bien sûr, il n'est pas exclu de travailler pour ceux qui apprennent le Petit Lenormand avec un livre. D'ailleurs, je vous mettrai 2 liens sur un livre en anglais. Ainsi que le lien sur un livre en français, donc à la fin de cette vidéo. Alors Anna Tourian donne ici, je vais vous montrer justement des liens sur des sites internet où vous pouvez trouver, mais ils sont en anglais, hein, où vous pouvez trouver des tutoriels pour travailler avec le Petit Lenormand. Et elle propose également des exemples de livres qui parlent de la technique du Petit Lenormand. Voilà, donc je ne les connais pas, mais je vous les montre. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Voilà, donc dans ce petit livret, elle explique pourquoi elle a travaillé de cette manière-là. En fait, elle explique que justement, elle n'a pas mis volontairement les cartes de cartomancie. Alors, pour ceux qui travaillent avec les cartes de cartomancie, sachez qu'elles n'y sont pas. Voilà. Donc, elle explique qu'elle a choisi ce parti pris tout simplement parce qu'elle voulait garder quelque chose de mystérieux, un peu féerique. Et c'est vrai que le clair de lune a quelque chose de particulier, je dirais, parce que rappelez-vous que la lune n'a pas sa propre lumière, elle reflète la lumière du soleil. Elle reflète la lumière du soleil. La lune renvoie des fois des images fausses, mais surtout, je dirais, dans cette... je pense que dans l'esprit dans lequel elle a créé ce jeu, la lune renvoie aussi à la clairvoyance. Donc je trouve intéressant d'avoir travaillé avec cette image du clair de lune, c'est-à-dire avec des personnages, des animaux qui apparaissent de manière fugace, mais on les reconnaît bien, hein. Mais du coup, voilà, il y a quelque chose de particulier et qui peut aider la voyance, faciliter la voyance. Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore utilisé, ça fait un moment que je l'ai acheté, je n'ai pas eu encore l'occasion de travailler avec. Il me plaît beaucoup et voilà, donc je vous en dirai plus si ce jeu a été bénéfique dans ce sens-là pour moi. Voilà, donc tout simplement pour vous dire que Anna Tourian avait, je dirais, dans son esprit l'envie de donner un certain mystère et voilà, quelque chose d'un peu féerique en rapport avec tout ce qui est caché. Voilà, je vais vous montrer d'ailleurs l'étoile, hein, regardez comme c'est magnifique. On a l'impression de voir une vraie étoile dans le ciel. Voilà, donc ce jeu est vraiment particulier, je trouve. Il est vraiment beau et il a un petit quelque chose par cette manière, par ce travail. Il a un petit quelque chose de très singulier que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer quelques cartes. Toutefois, avant, je voulais vous dire qu'au niveau donc, des personnages, nous avons deux fois un couple. Alors, on a une fois un couple de face. Voilà. Donc, vous pouvez garder dans le jeu si vous le souhaitez, hein. Ça rajoute des personnages supplémentaires. Moi, personnellement, je ne le fais pas. Et vous avez ensuite, voilà, les personnages, soit qui se regardent, soit qui se tournent le dos. En fonction de si voilà, le couple communique ou ne communique plus. Donc ça, c'est bien parce que moi, c'est quelque chose que j'aime bien dans les tirages, avoir
Voilà, pour moi, c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose que j'interprète. Donc voilà, donc vous avez cette possibilité-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que déjà, je vous ai donné la plupart des informations. Ouais, les références, je vous ai donné. Donc, je vais vous montrer les cartes. Donc, celle-ci, on l'a vu, bien sûr, l'étoile. L'ours. Le renard au milieu des herbes. Regardez comme il est magnifique, ce renard. On a vraiment le côté ruse qui est là, qui se cache, qui observe. Et vraiment, il est extrêmement bien fait. Le vaisseau. La cigogne. Le chien avec son regard, ce regard de chien, d'amour absolu. Le cavalier, qui est une fille cette fois-ci. La verge, là qui ressemble plutôt à un fouet. Le magnifique serpent. Alors c'est intéressant aussi parce que le serpent, il va dans un sens. Donc je sais que certains cartomanciens aiment bien utiliser dans ce, voilà, avec le serpent qui regarde dans une direction. Le cercueil. Alors le cercueil a une croix, il ne faut pas confondre. Parce que la croix est à part. Peut-être ça qui pourrait induire en erreur, mais bon, on voit bien que c'est un cercueil. Le trèfle. Le bouquet. La faux. Les deux oiseaux. L'enfant. La maison. Il a quelque chose de mystérieux, ce jeu. Hein. Il est vraiment très particulier. L'arbre. Nuage. La tour. Donc vous voyez, les illustrations sont vraiment simples, enfin simples. Il n'y a pas, comme il peut y avoir dans certains petits Lenormand, trop d'informations qui fait que du coup on ne sait plus quelle est la carte, ce qu'elle représente. L'anneau. Les chemins. La lettre. La montagne. Alors ça, le mont, j'aime bien parce que la manière dont il est représenté, car on a vraiment cette sensation qu'il y a une difficulté à escalader, un moment difficile à passer, une embûche qu'il faudra surmonter. Il est vraiment au milieu de la route et je trouve que c'est très très parlant. La souris. Toujours mignonne les souris. Le cœur. Le livre, hein, j'aime beaucoup le livre. Il y a quelque chose de mystérieux justement. Les secrets du livre. Le jardin. L'Ulysse. Le soleil. Alors c'est peut-être la seule carte du jeu qui a un côté un peu abstrait.
Normal, hein, le soleil, la nuit, on ne le voit pas. La lune, on dirait justement le soleil qui se lève, mais non, c'est bien la lune. La clé. Poissons. J'aime beaucoup les poissons. L'encre. Et la croix, voilà ce que je vous disais, la croix ici, hein, entre le cercueil et la croix, tout à l'heure, hein, vous pouvez avoir un doute, mais la croix est vraiment comme ça. Voilà. Voilà, bah écoutez, je suis très contente de vous avoir montré ce jeu. Alors, personnellement, j'ai noirci le tour parce que j'aime beaucoup ça. Quand j'ai des cartes noires, je trouve que ça rajoute une certaine classe. Et voilà, donc surtout, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne Etsy. Je vais vous dire le nom, mais je vous l'écrirai au bas de la vidéo. Juste que je retrouve son nom. Voilà. En fait, sa chaîne Etsy s'appelle Luna Solare. L-U-N-A-S-O-L-A-R-E. Mais je vous le mettrai à la fin de la vidéo. Et j'espère que ce jeu vous a plu autant qu'il m'a plu à moi. Et vraiment, c'est un petit bijou dans sa jolie boîte en velours. C'est vraiment magnifique. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a certaines choses que vous voulez voir particulièrement, des informations que vous cherchez. Voilà, n'hésitez pas à commenter et je vous répondrai avec grand plaisir. Et si je peux faire des vidéos sur ce que vous avez envie que j'aborde, je le ferai avec grand plaisir aussi. Dans la mesure de mes moyens, parce que je ne connais pas tout, je n'ai pas la science infuse, je ne parle que de ce que je connais. Quand je ne sais pas, je préfère pas parler. Donc voilà, n'hésitez pas. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous le dire? Je crois que j'ai fait le tour. Donc je vous mettrai sur une autre vidéo que j'ai faite sur un autre petit Lenormand. J'ai mis des références sur les livres en anglais et en français, donc je vous les remettrai. Donc il y a celui d'Alexandre Musruck. Voilà, que vous trouverez, il a une chaîne YouTube, vous pouvez le trouver d'ailleurs sur les liens sur ma chaîne, j'ai une playlist avec les chaînes que je suis, vous verrez, il se trouve dedans. Donc il a vraiment un livre excellent. Enfin pour moi c'est mon outil d'apprentissage pour le petit Lenormand. Bon, il est en anglais, voilà, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Je crois que il va en sortir un, mais peut-être pas le même en français, aux éditions Alliance Magique. Il est sorti, ou il va sortir, je ne me rappelle plus. Voilà, écoutez, je vous souhaite de passer une belle journée, de beaux mois, et restez toujours optimiste, car c'est en restant optimiste que les choses avancent. Et surtout, croyez en vous et n'hésitez pas à vous rapprocher des cartes, que ce soit des Lenormand, des tarots, de l'astrologie, de toutes les sciences divinatoires pour vous aider dans vos projets. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.